Saviez-vous que vos dettes peuvent être transformées en une puissante machine à gagner de l'argent? Cela peut sembler impossible, mais je vais vous montrer comment le faire, et vous serez étonné des résultats. Beaucoup de gens considèrent les dettes comme un fardeau dont il est impossible de se libérer. Et si vous pouviez renverser la vapeur et faire en sorte que vos dettes jouent en votre faveur? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment transformer vos dettes en une opportunité de prospérer financièrement. Cela pourrait changer complètement votre vision de l'argent. C'est parti! L'endettement est l'un des principaux obstacles à la liberté financière. Les taux d'intérêt élevés, les versements qui ne semblent jamais se terminer et la peur de ne pas pouvoir tout rembourser à temps sont des réalités que nous connaissons tous. La pression est énorme, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le bon état d'esprit, vous pouvez changer la donne. Numéro 1. Comprendre votre dette et son taux d'intérêt. Avant d'essayer de transformer vos dettes en une machine à gagner de l'argent, la première étape fondamentale consiste à comprendre exactement ce que vous devez et quel est le taux d'intérêt associé à ces dettes. La plupart des gens ont du mal à contrôler leurs finances parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils paient et pour quel montant. Pour ce faire, il est essentiel de procéder à une analyse détaillée de toutes vos dettes, cartes de crédit, prêts personnels, financement et tout autre type d'obligations financières. Commencez par dresser la liste de toutes vos dettes et notez le taux d'intérêt de chacune d'entre elles. Ce processus d'organisation est la clé pour identifier les dettes les plus préjudiciables. Les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés, comme les cartes de crédit et les découverts, sont les plus dangereuses et doivent être classées par ordre de priorité. Lorsque vous voyez clairement où votre argent est englouti, vous pouvez prendre des décisions plus fermes. C'est à ce moment-là que la plupart des gens commettent l'erreur de ne payer que le minimum, ce qui prolonge le cycle de l'endettement sans réellement réduire la dette principale. Au contraire, vous devriez vous concentrer sur le remboursement des dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés, et ce le plus rapidement possible. En comprenant cette dynamique, vous pouvez non seulement contrôler vos dettes plus efficacement, mais aussi identifier ce qui peut être ajusté ou négocié. Ce contrôle financier initial libérera davantage de ressources qui pourront être affectées à des stratégies d'investissement et à la planification financière, créant ainsi un cycle positif de croissance, plutôt que de continuer à payer sans fin des taux d'intérêt élevés. Deuxièmement, consolider les dettes, les transformer en une seule. La consolidation des dettes est une stratégie puissante pour ceux qui veulent sortir efficacement du cycle de l'endettement. Elle consiste à regrouper toutes vos dettes en une seule, généralement assortie d'un taux d'intérêt plus bas et de conditions de paiement plus favorables. Pour ce faire, vous pouvez recourir à des prêts de consolidation ou à des transferts de solde, qui consistent à contracter un nouveau prêt pour rembourser plusieurs dettes à la fois. Ce processus contribue à simplifier votre situation financière, car vous n'avez qu'un seul paiement mensuel au lieu de devoir gérer plusieurs versements et différentes dates d'échéance. En outre, la consolidation de dettes peut réduire considérablement le montant des intérêts que vous payez, surtout si la nouvelle dette est assortie d'un taux d'intérêt inférieur à celui des dettes initiales. Par exemple, si vous avez plusieurs dettes de cartes de crédit, qui ont généralement des taux d'intérêt très élevés, les consolider en un prêt personnel à faible taux d'intérêt peut vous permettre de réaliser des économies considérables à long terme. Cette démarche vous permet également de mieux contrôler votre vie financière, puisque vous pouvez planifier vos paiements avec plus de précision. Cependant, il est important d'être attentif aux conditions du nouveau prêt et de s'assurer qu'il présente réellement des avantages. Dans certains cas, il peut y avoir des frais ou des coûts supplémentaires qui réduisent les avantages de la consolidation. Il est donc essentiel de faire des recherches approfondies, de comparer les options disponibles et, si nécessaire, de consulter un expert financier avant de prendre une décision. Grâce à la consolidation, vous créez un espace financier qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, sortir de l'endettement de manière stratégique et investir dans votre avenir. Troisièmement, le refinancement intelligent pour gagner du temps. Le refinancement intelligent est une stratégie cruciale pour ceux qui croulent sous les dettes et qui ont besoin de plus de temps pour remettre de l'ordre dans leurs finances. Il consiste à renégocier les conditions de vos dettes, souvent en allongeant la période de paiement et, en contrepartie, en réduisant le montant des mensualités. Cette approche peut alléger la pression immédiate sur votre budget et vous donner un coup de pouce supplémentaire pour vous remettre sur pied financièrement. En refinançant, vous pouvez échanger une dette à taux d'intérêt élevé contre une dette plus abordable, ce qui, à court terme,
génère une réduction significative du montant que vous payez chaque mois, libérant ainsi des ressources pour d'autres domaines, tels que les investissements ou le remboursement de dettes prioritaires. Cependant, il est important de se rappeler qu'en prolongeant la durée du refinancement, on finit par rembourser la dette sur une période plus longue, ce qui peut entraîner un coût total plus élevé, en fonction des taux d'intérêt. L'essentiel est de s'assurer que le nouveau taux d'intérêt est suffisamment bas pour que le refinancement soit avantageux, sans pour autant mettre en péril votre avenir financier. Un autre point important est d'analyser soigneusement votre trésorerie. Si les versements restent élevés, vous devrez peut-être revoir d'autres aspects de votre budget ou chercher d'autres solutions. Un refinancement intelligent peut également consister à négocier de meilleures conditions avec les créanciers, à rechercher des taux plus justes ou même à éliminer les frais supplémentaires qui rendent le paiement difficile. Dans certains cas, le refinancement d'une dette peut être l'occasion de transformer un problème financier en une solution à moyen ou long terme. C'est pourquoi, avant de prendre une décision, il est essentiel d'étudier les options disponibles et de comprendre les avantages et les inconvénients du refinancement dans votre situation spécifique. Quatrièmement, investir ce qui reste dans des actifs à faible risque. Investir ce qui reste après avoir réduit vos dettes et ajusté votre flux de trésorerie est l'une des étapes les plus intelligentes du processus de transformation des dettes en une source de création de richesse. Lorsque vous parvenez à libérer une partie de votre budget, soit en réduisant les intérêts, soit en consolidant vos dettes, il est important d'investir ce montant dans des actifs à faible risque qui offrent un rendement constant sans fluctuation majeure. Des actifs tels que les obligations d'État, les fonds à revenus fixes et les investissements immobiliers sont des exemples d'options qui, bien que n'offrant pas des rendements extrêmement élevés, présentent une stabilité qui permet de préserver votre capital. L'objectif n'est pas de gagner beaucoup d'argent rapidement, mais de constituer une base solide d'investissements qui s'accroîtront régulièrement et en toute sécurité au fil du temps. Cette approche est stratégique car, tout en remboursant vos dettes, vous commencez à générer un rendement passif qui peut être réinvesti pour accélérer votre rétablissement financier. En investissant dans des actifs à faible risque, vous créez en fait une réserve financière qui sert à la fois de tampon contre les événements imprévus et de source constante de revenus. Le secret réside dans la constance. Investir un petit montant régulièrement peut avoir un impact significatif à long terme. En outre, ces investissements contribuent également à diversifier vos sources de revenus, créant ainsi un cycle positif de levier financier. Ce qui était auparavant de l'argent destiné à rembourser des dettes est maintenant utilisé pour travailler en votre faveur. Ainsi, même si le montant que vous investissez au départ est faible, l'effet composé au fil du temps peut être surprenant, vous permettant de vous constituer un patrimoine de manière cohérente sans prendre d'énormes risques. Numéro 5. Négociation de la dette. N'ayez pas peur de négocier. La négociation de dette est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour transformer une situation financière difficile en une opportunité de croissance. De nombreuses personnes évitent de négocier avec leurs créanciers par peur ou par honte. Mais la réalité est que les créanciers sont souvent prêts à faire des concessions parce qu'ils préfèrent obtenir quelque chose plutôt que rien. N'hésitez donc pas à contacter les institutions financières et à négocier de meilleures conditions de paiement, telles que la réduction du taux d'intérêt, l'extension de la période de paiement ou même l'annulation partielle de la dette. La première étape consiste à bien comprendre votre situation financière, à savoir ce que vous pouvez raisonnablement vous permettre et à être prêt à expliquer votre situation au prêteur de manière honnête et claire. En montrant que vous êtes déterminé à payer, mais que vous avez besoin de plus de temps ou de meilleures conditions, de nombreux créanciers seront disposés à ajuster les termes du contrat. Une autre stratégie efficace consiste à négocier des remises pour payer à temps ou même à demander une réduction du montant de la dette en échange d'un paiement plus rapide. Il est également important de se préparer à d'éventuelles contre-offres et de ne pas accepter la première offre sans avoir analysé si elle présente réellement des avantages pour vous. En outre, la négociation de dette peut se faire par le biais d'intermédiaires, tels que des conseillers financiers ou des entreprises spécialisées dans la négociation de dette, qui peuvent vous aider à parvenir à un meilleur accord. Le moment clé de la négociation est celui où vous parvenez à transformer le poids de la dette en avantage, en obtenant des conditions plus favorables qui allègent la pression financière et libèrent des ressources pour de nouvelles opportunités. Rappelez-vous que négocier est un droit et qu'en le faisant de manière stratégique, vous pouvez améliorer considérablement votre santé financière. Sixièmement, réinvestir les bénéfices. Créer un cycle de richesse. Le réinvestissement des bénéfices est l'un des moyens les plus puissants de créer un cycle continu de richesse.
Lorsque vous commencez à tirer des bénéfices de vos investissements ou de vos stratégies de création d'argent, il est essentiel de ne pas simplement dépenser cet argent, mais de l'utiliser pour élargir vos sources de revenus. Ce processus de réinvestissement peut être appliqué sur plusieurs fronts, par exemple en investissant les bénéfices dans des actifs moins risqués, en investissant dans de nouvelles entreprises ou même en consacrant une partie de ce capital à la réduction des dettes. L'essentiel est de comprendre que la richesse ne se construit pas uniquement en générant de l'argent, mais en étant capable de faire travailler cet argent pour vous. Le concept des intérêts composés en est un bon exemple. En réinvestissant les bénéfices de vos investissements, vous commencez à générer des bénéfices supplémentaires qui s'ajoutent aux précédents, créant ainsi une boule de neige financière. Ce cycle de richesse peut se développer de manière exponentielle si vous consacrez une partie des bénéfices au renforcement de votre position financière et en même temps à l'investissement dans de nouvelles opportunités. De plus, en réinvestissant intelligemment, vous pouvez accroître la diversification de vos investissements, ce qui réduit les risques financiers et augmente le potentiel de croissance de vos actifs. Au lieu de considérer les bénéfices comme une opportunité de consommation immédiate, considérez-les comme une ressource stratégique pour accélérer votre ascension financière. Cet état d'esprit de réinvestissement constant est ce qui sépare ceux qui restent dans un cycle d'endettement à long terme de ceux qui parviennent à atteindre l'indépendance financière. Par conséquent, dans la mesure du possible, réinvestissez les bénéfices dans vos actifs, augmentant ainsi vos sources de revenus et créant une base solide de richesse qui s'étend de plus en plus. Transformer ses dettes en machines à gagner de l'argent n'est pas une tâche facile, mais avec les bonnes stratégies, c'est tout à fait possible. Le plus important est de changer d'état d'esprit, en se concentrant sur l'effet de levier financier et l'intelligence d'investissement. Avec de la discipline et de la patience, vous pouvez sortir du cycle de l'endettement et entrer dans celui de la prospérité. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous, je suis resté jusqu'à la fin. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Et encore une chose, je laisserai la vidéo où je révèle ce que je ferais si je voulais devenir millionnaire en 2025 épinglé à l'écran. Cliquez, je vous y retrouve.